Les idées reçues sur Nice. La première utilisation d'un vaccin date de la fin du XVIIIe siècle. Dans le but d'endiguer la variole, Edward Jenner lance des travaux sur un virus appelé la vaccine, qui ressemble fortement à la variole. Il constate que des fermières en contact régulier avec le virus ne le contractent pas. Il tente alors d'inoculer la vaccine à un cobaye en essayant par la suite de l'infecter avec la variole. Celui-ci ne développe pas la maladie. C'est alors que naît le premier acte de vaccination. C'est après cet essai et son succès qu'il se répand en Europe. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on note l'apparition des premiers vaccins dits vaccins bactériens. Les premiers vaccins artificiels, basés sur l'inactivation ou l'atténuation des micro-organismes, sont produits grâce aux travaux de Louis Pasteur. Le milieu du XXe siècle est marqué, lui, par la découverte des vaccins viraux grâce à John Enders, qui est parvenu à faire croître un virus en culture cellulaire. On note en 1954 le développement du vaccin contre la poliomyélite par Saul. Dans les années 50 et 60, d'autres techniques vont être développées. Un agent pathogène est une bactérie, un virus, un parasite ou bien encore un champignon qui peut provoquer une maladie dans l'organisme. Chaque agent pathogène est composé de plusieurs sous-parties. On appelle antigène la sous-partie qui entraîne la formation d'anticorps. Il doit reconnaître un antigène particulier et le détruire. Lors de la première exposition de notre corps à un agent pathogène inconnu, la réponse de notre système immunitaire entraîne la production de nouveaux anticorps spécifiques, ce qui peut prendre du temps, induisant le développement d'une maladie. Lors de la réponse primaire à un antigène, le corps crée également des cellules mémoire productrices d'anticorps qui restent en vie même après l'élimination de l'agent pathogène par les anticorps. Tous les vaccins contiennent un composant actif, l'antigène, qui déclenche la réponse immunitaire ou le schéma de fabrication du composant actif. Ils contiennent également des conservateurs ou bien encore des stabilisateurs, des surfactants, des adjuvants ou des diluants. Chaque vaccin en cours de développement doit faire au préalable l'objet de tests et d'évaluations afin de déterminer quel antigène doit être utilisé pour déclencher une réponse immunitaire. Un vaccin expérimental est d'abord testé sur des animaux afin d'évaluer son innocuité et son potentiel de prévention des maladies. Si le vaccin déclenche une réponse immunitaire, alors il est testé dans le cadre d'essais cliniques sur l'homme en 3 phases. Le vaccin est administré à un nombre restreint de volontaires afin d'évaluer son innocuité, de confirmer qu'il provoque une réponse immunitaire et de déterminer le bon dosage. Généralement, au cours de cette phase, les vaccins sont testés sur des jeunes adultes, volontaires et en bonne santé. Le vaccin est ensuite administré à plusieurs centaines de volontaires afin d'évaluer de manière plus approfondie son innocuité et sa capacité à déclencher une réponse immunitaire. Les participants à cette phase présentent les mêmes caractéristiques, telles que l'âge ou le sexe, que les personnes auxquelles le vaccin est destiné. Cette phase comporte généralement plusieurs essais afin d'évaluer les différents groupes d'âge et les différentes formulations du vaccin. Un groupe qui n'a pas reçu le vaccin est généralement inclus dans cette phase en tant que groupe témoin ou comparatif afin de déterminer si les changements observés chez le groupe vacciné sont attribués au vaccin ou s'ils sont venus par hasard. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Le vaccin est ensuite administré à des milliers de volontaires et comparé à un groupe similaire de personnes qui n'ont pas reçu le vaccin, mais qui ont reçu un produit comparatif, afin de déterminer si le vaccin est efficace contre la maladie contre laquelle il est conçu, et d'étudier bien évidemment son innocuité chez un groupe de personnes, beaucoup plus important. La plupart du temps, les essais de la phase 3 sont réalisés dans plusieurs pays ou sur plusieurs sites d'un même pays, afin de garantir que les résultats de performance du vaccin s'appliquent à plusieurs populations différentes. À la suite de cette troisième phase, les responsables de chaque pays examinent attentivement les données de l'étude et décident d'autoriser ou non l'utilisation du vaccin.